Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur. Nous avons 40 minutes pour le message. Et l'orateur de ce soir, c'est notre pasteur. Il a travaillé, il est pasteur de notre église au Maroc, à Rabat, le pasteur de l'église de la Restauration au Maroc. Et par la grâce de Dieu, ça fait, je pense, si j'ai une bonne mémoire, 5 ans, il vit à Londres. C'est 5 ans. Oh, 8 déjà, oh, les années passent vite. J'ai dit à maman Gina, il a fait 5 ans déjà, je crois. Et elle aussi dit, oui, 5 ans. Donc ça fait 8 ans depuis qu'il est à Londres. Donc avant Londres, il était à l'église de la Restauration au Maroc. Et bien aimé, il a fait un bon travail. J'aime ceux qui travaillent bien. J'aime ceux qui font un bon travail pendant son passage, pendant son séjour au Maroc et à l'église de la Restauration au Maroc. Il a toujours eu de bons témoignages. Donc, comme les prophètes prévus aussi, pareil. C'est des gens qui ont servi Dieu au Maroc, à l'église de la Restauration. Et ce n'est pas seulement servir Dieu qui compte, mais c'est le témoignage. Amen. C'est des gens qui ont servi Dieu au Maroc avec un très bon témoignage et avec vraiment un impact comme vous ne pouvez jamais imaginer. Raison pour laquelle c'est des gens que nous honorons, c'est des gens que nous aimons, c'est des gens que nous portons vraiment dans nos cœurs. Amen. Et ça fait 8 ans qu'il est à Londres, et tous les 8 ans qu'il est à Londres, on est toujours en contact, on se parle régulièrement, on est régulièrement au téléphone, on est toujours unis, on est toujours ensemble, et c'est comme si nous vivons dans un même pays. C'est le pasteur David, et il est en même temps chanteur, il est en même temps animateur des émissions télé, il a beaucoup de casquettes en même temps. Amen. Donc c'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. Et bien aimé, pour ne pas faire trop de commentaires, vous allez découvrir la personne. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur David. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Alléluia. En fait, moi, je suis dans la maison. Alléluia. Ça, c'est la maison. C'est la maison qui nous a accueillis. Vous savez, lorsque je suis venu au Maroc, j'ai trouvé les prophètes privés. Du coup, de l'aéroport, quand je suis atterri à Casablanca, je demandais, ici, il n'y a pas des églises de Congolais. On m'a dit, non, ici, il n'y en a pas, mais à Rabat, il y a des églises. Je suis arrivé à Rabat, comme ça, sans invitation, sans quoi, sans famille, tout ça. Lorsque je suis arrivé à Rabat, et j'ai commencé à poser des questions. Mais ici, il n'y a pas des églises. Ils ont dit non, il y a des églises, mais il faut aller vers J3. Il faut aller vers J3. Arrivé, j'ai pris les taxis, arrivé à J3. Je vis il fait noir comme ça, je me dis, et ici, il n'y a pas des églises. Et elle m'a dit, si tu montes ici, là, il y a des églises. Et quand je venais, j'ai entendu les gens chanter, Alléluia, il y a les Congolais là. Et donc c'était FRS et c'était les prophètes privés qui prêchaient. Alors j'étais accueilli comme pasteur. Et depuis là, le FRS c'est ma famille, c'est ma maison. Je bénis Dieu pour cette opportunité. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, le docteur Paul et maman Gina. Maman Gina, c'est vraiment une personne que nous aimons beaucoup, vraiment. C'est une femme en or, en fait, qui a un cœur en or, cette maman. Elle chante tellement bien. Vous savez, quand on était petit, on voyait maman Gina à la télé. Hein? Maman Gina, bon, on a un star. Parce que quand on parlait de chéribès, c'est maman Gina. Alléluia. Nous vous aimons vraiment, nous vous aimons beaucoup. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma femme. Elle est là, et l'évangéliste Linda. Elle est avec nous. Et il y a le prophète qui est là et le pasteur David encore. Aujourd'hui, nous sommes
Et je chante déjà avec David. C'est comme si tous les David chantent, je ne comprends pas ça. C'est quoi ça? C'est un bon chanteur et un bon prédicateur. Et là, je suis vraiment honoré avec la présence de ma grande sœur, dans l'enfant de ma mère. Alléluia. Maman Brigitte Follet. Elle est là pour ma grande sœur. Alléluia. C'est ma grande sœur. Je pense que ça sera la première fois que tu me vois prêcher en live. Hein? Et il me voit seulement à la télé. C'est ma grande sœur. Amen, amen. Je suis sûr et certain que vous êtes dans un bon endroit. Cette place est à vous. Et l'Éternel ne manquera jamais de vous faire du bien. Et inclinons nos têtes dans la prière. Je vais prier juste pendant quelques minutes. Et nous allons parler de la part de Dieu. Seigneur Dieu, le temps est venu. Nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, dans leur détresse, tu n'as pas envoyé l'argent. Tu n'as pas envoyé le pain. Mais tu as envoyé ta parole. Parce que la parole est capable de créer. Ta parole est capable de restaurer. Et nous croyons, Seigneur, dans ces moments, tu vas restaurer nos cœurs, nos âmes qui sont brisées. Tu nous amèneras dans un chemin où il y a ta gloire, dans les noms de Jésus. Que ta présence, Seigneur, nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler sur... Dans ta vie, il y a une surprise. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton ami, ton frère, ton voisin et dire qu'il y a une surprise dans la semaine qui commence demain? S'il te plaît, essaie un peu de revêtir-toi. Je vais dire, il y a une surprise. Il y a une surprise. Je le crois et je le sens. Alléluia. Non, je dis, il y a une surprise. Lorsque tu sens demain, Dieu va te faire rencontrer avec une surprise. Oh, une surprise dans ton travail, dans ta famille, dans toutes les plateformes de ta vie. C'est possible que l'Éternel commence une nouvelle vie avec toi. Vous savez, dans la vie, nous avons deux sortes de surprises. Il y a la surprise agréable et la surprise désagréable. Mais par la grâce de Dieu, je veux me focaliser sur la surprise agréable. Alléluia. Surprise, c'est une chose qui étonne en fait. Une chose que tu ne t'attendais pas. Hein? Tu ne t'attendais pas et tu es réveillé et tu as vu quelque chose qui a donné la joie dans ton cœur. Alléluia. C'est ça, une surprise agréable. Et je crois, mon esprit est en train de croire que c'est possible que ce soir, que tu puisses recevoir un coup de fil qui va positionner ton âme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je suis dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel 9, plutôt 9. Est-ce qu'on peut nous faire la lecture? 1 Samuel 9. Le lecteur peut commencer à partir du premier verset. Alléluia. Lèvons-nous et dis avec moi, ça c'est ma Bible. Dis avec moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité du temps. Lorsque je vais l'écouter cet après-midi, mon esprit sera rassasié et il vivra dans le nom de Jésus. Je ne resterai plus la même personne. Les choses marchera dans le nom de Jésus. Amen. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset... La Bible dit, Saïl, auprès de Samuel à Rama. Il y avait un homme de Benjamin, du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Tesson, fils de Séror, fils d'Erikorat, fils d'Aphia, fils d'un Benjamin, fils d'un Benjaminite. C'était un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saïl, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent, et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. Il traversa
le mont d'Éphraïm et traversa le pays de Chalcha sans les trouver. Il y traversa le pays de Chalim et rien. Il y traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés dans le pays de Chouf lorsque Saïl dit à son serviteur qui était avec lui, viens, retournons, de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. Il lui répondit, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Yes. Allons-y, donc peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Merci. Amen. Amen. Que Dieu honore sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, ma femme et moi, on avait 3 cultes. 3 cultes. Alléluia. Ça, c'est notre vie. Et si c'est fatigue, moi, je lui demande, mais tu avais voulu épouser un pasteur, hein? Il faut avoir un gros cœur. Il faut supporter. Et c'est ça notre vie, en fait. C'est ce que nous faisons à UK. Il y a des fois, vous avez 4 cultes comme ça. Et voilà, ça passe. Amen. Amen. Alors, la Bible nous raconte une très belle histoire que j'aime. Une très très belle histoire. Il y avait un homme au nom de Kis. Et cet homme, il avait beaucoup d'argent. Il avait les troupeaux. Il avait beaucoup de serviteurs. Et il y a eu un temps, cet homme avait perdu ses ânesses. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il cherchait qui je peux envoyer pour chercher les ânesses. Alléluia. Parce que dans l'option d'envoyer, on n'envoie pas n'importe comment. Il faut envoyer la personne que tu es sûr, il te ramènera des résultats favorables. Amen. Alléluia. Amen. Aussi Dieu t'a envoyé sur cette terre parce qu'il sait que tu vas la ramener des résultats favorables. Bien, mais je veux te dire que Dieu compte tellement sur toi. Alléluia. Amen. Dieu compte sur toi, sur ses problèmes. Je suis sûr et certain que tu ramèneras des nouvelles sûres. Dis avec moi les nouvelles sûres. Tu ne rentreras pas le main vide, je le déclare au nom de Jésus. Dans tes études, dans ces mariages, tu ne rentreras pas le main vide. Car le Dieu, c'est comme si l'on les autres ont péché. Ça ne marche pas bien là. Alléluia. Laisse-moi travailler avec l'autre là. Alléluia. Ça va. Déjà ma voix est plus que Amen. Amen. Alors, le père cherchait la personne envoyée. Il se disait, mais qui est cette personne que je peux envoyer avec mon cœur? Parce que je ne peux pas envoyer n'importe qui. Ça, c'est le business. Au sujet du business, il faut envoyer une personne que tu as tellement confiance. Et le monsieur cherchait, il s'est dit, ah voilà, je vais envoyer Saoul. Alléluia. Oh, je me rappelle un jour, la Bible dit, il cherchait qui enverrai-je. Il cherchait qui enverrai-je, jusqu'à ce que celui-là qui était assis à la droite du Père, il a crié, Père, me voici, envoie-moi. Alléluia. L'Éternel est en train de chercher des personnes qui sont disposées pour qu'il t'envoie. Alléluia. Ça s'entend, tu dois disposer ton âme, disposer ton cœur pour que l'Éternel t'envoie. Hey Yahweh. Alléluia. Amen. La Bible dit, le champ est tellement grand, mais il est en train de chercher les ouvriers. Et pour que tu sois un bon ouvrier du temps, tu dois avoir un cœur disposé. Dis avec moi, un cœur disposé. C'est tellement important. La Bible dit, le père cherchait. Et il s'est dit, je vais envoyer Saoul. Et il a appelé Saoul. Il lui a dit, Saoul, écoutez, il y a quelque chose que je veux que tu puisses faire. Je veux que tu me rends un service. Je perdis les ânesses. Et je veux que toi, tu le cherches. Oh, le papa savait. Le mot Saoul veut dire le désir. Amen, amen. Ah, il savait qu'il y a un temps, ce peuple a besoin de quelqu'un. Ce peuple désire quelqu'un. Et pour désirer quelqu'un, il faut une personne très importante. Amen, amen. Oh, je crois que nous sommes dans un moment où le monde te désire. Amen. Je dis à quelqu'un, le monde te
désirs. Oh, Dieu va susciter ces désirs-là dans les cœurs des gens pour te bénir. Alléluia. On va te chercher parce que c'est le temps où Dieu est en train de mettre ces désirs-là dans le cœur des gens. La Bible dit, cet homme, il ne savait pas. Il ne connaissait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le père lui a appelé. Il a dit, écoute, je veux que tu pars. Prends-toi un de nos serviteurs et vas-y chercher les ânesses. Et ce que j'ai aimé, c'était l'attitude de cet homme. C'est ça mon premier point. Alléluia. Le premier point, c'est l'obéissance. Vous savez, il y a beaucoup de destinées prophétiques qui se cachent derrière l'obéissance. Je ne sais pas si tu le savais. Je dis, il y a beaucoup de destinées prophétiques qui se cachent derrière l'obéissance. Yes. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, le Père lui a dit, vas-y. Mais il pouvait dire au Père, écoute papa, je suis tellement fatigué. Ici, là, vous avez beaucoup de serviteurs. Cherche un serviteur et on voit pourquoi moi. Alléluia. À des fois, tu te poses aussi des questions. Vous savez, être chrétien, être un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Mais il y a des choses, il y a des principes. Il faut obéir. À des fois, tu peux te poser des questions. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans ces moments, dans ces niveaux-là. Le problème est que tu obéis seulement à la voix de Dieu et que le ciel sera à ton partage. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui disent, mais Seigneur, je suis en train de prier. Je ne vois pas l'accomplissement de ce que Dieu, de ce que tu m'avais dit. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis à tout ce que Dieu te dit? Alléluia. Parce que beaucoup de surprises se cachent derrière l'obéissance. Le Père est en train de chercher des personnes qui peuvent obéir avec leur cœur, qui peuvent obéir avec leur âme. C'est alors que nous allons aller de l'avant. Alléluia. L'obéissance est l'une des clés du succès, l'une des clés du bonheur. Lorsque tu obéis seulement à tout ce que Dieu nous a donné comme l'ordonnance, bien mais les portes s'ouvriront par elles-mêmes. Alléluia. L'obéissance t'amènera à vivre ce qu'on appelle les portes automatiques. Vous connaissez les portes automatiques? Dans une porte automatique, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tracasseries. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de manœuvres. Tu n'as pas besoin de te battre. Le problème est que tu arrives seulement là où il y a les connexions. Et dès que tu mets tes pieds là où il y a les connexions, les portes s'ouvrent, la porte s'ouvre par elle-même. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de tracasseries. C'est là où Dieu t'attend. Et pour arriver là-bas, le chemin, le moyen, c'est l'obéissance. L'obéissance t'amènera là où il y a ta porte automatique. Et dans la porte automatique, tu mets seulement tes pieds et la porte s'ouvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Marche dans l'obéissance. Écoutez, je vais te raconter une histoire. Ça s'est passé à Londres. Il y a une femme qui a un fils. Il a seulement un seul fils. Dans le fils unique de cette femme. Et cette femme, elle a eu un songe pendant qu'elle dormait. Et Dieu lui a dit qu'elle ne puisse pas permettre à son fils d'aller dehors aujourd'hui. Et elle était partie dans le shopping center, faire quelques shopping. Elle a acheté des œufs et elle a mis dans son coffre. Et arrivée à la maison, elle a déposé la clé de voiture au-dessus de la table. Et lorsque son fils de 23 ans, il s'est lavé lorsque la maman était arrivée. Elle a fini, ses amis sont venus le chercher. Et elle a dit à sa mère, maman, je pars, je sors avec mes amis. Je prends la voiture. La maman a dit, écoute, aujourd'hui j'ai eu un songe qui n'était pas bien. Je ne veux pas que tu sors aujourd'hui. Et il dit à sa mère, oh, tu sais, vous savez les enfants d'aujourd'hui, hein, maman, tu es en train de m'embarrasser devant mes amis, tu vois, écoute, toi tu es toujours comme ça, mais moi je vais sortir. Elle a dit non, je ne veux pas que tu sors. Vu que l'enfant était tellement insistant, il est en train d'insister, et la maman, vous savez, lorsque vous avez des garçons et vous n'avez qu'un seul enfant, et tu n'as pas le choix lorsque l'enfant a plus de pression, et alors, la dame a lâché. Dieu dans le coffre, nous allons le mettre dans le coffre. Parce qu'ici, dans cette voiture, on n'a pas une place à mettre ton Dieu. Alléluia. C'était comme de blague.
Cette femme a rigolé, l'enfant a rigolé, l'enfant est parti. Vous savez, j'aimerais te dire une chose. La chose de Dieu, ce n'est pas de l'aventure. Jésus est réel. Amen. Dieu est réel. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est tellement réel. Yes. La Bible dit cet enfant l'a pris comme des aventures, comme des blagues, et il est parti. La maman a dit 20 minutes était beaucoup. Alléluia. Amen. Après 20 minutes, elle avait reçu un coup de fil pour lui dire il faut venir, il y a un accident. Ton fils a commis un accident ici, il faut venir rapidement. Et lorsque cette femme est venue, demande-moi quoi? Elle a trouvé que tous les 4 garçons étaient morts. Tous les 4 garçons. Voiture a fait des tonneaux, et tous les 4 sont morts. Mais chose bizarre, lorsqu'elle est partie, ils ont parti ouvrir le coffre. Il y avait les œufs. Et les œufs étaient intacts. Alléluia. Ce qui m'a fait mal, c'était la prière de cette femme. Elle pleurait, le pleur de cette femme. Elle disait, ah Seigneur, mon enfant t'a rejeté, mais au moins tu as gardé les œufs. Alléluia. Ça veut dire Dieu était dans le coffre. Quand on vous dit marcher avec Dieu, bien, mais il faut croire que vous marchez avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai, cette parole. Quand on vous dit de marcher avec Dieu, crois que tu marches avec Dieu. L'Esprit de Dieu est avec toi. Amen. Dieu est réel. Amen. Et le problème est que si seulement il avait obéi à Dieu, à la voix de sa mère, ces garçons il n'allait pas mort. Il n'allait pas être mort. Alléluia. Amen. Il allait être en vie. Mais parce qu'il manquait l'obéissance, il voulait faire genre que moi je suis un garçon, tu vois moi, tout ça. Et aujourd'hui, il ne plus. L'obéissance est tellement importante. Tellement importante, tu ne peux même pas imaginer. Amen. La Bible dit, cet homme a obéi à la voix de son père. Il a dit, Seigneur, mon père, je veux venir, je vais aller, je vais prendre l'un de mes serviteurs et nous allons partir chercher les ânesses. Ils ont marché pendant 3 jours. Ils ont parcouru le ville, le pays. Mais ils ne trouvaient pas les ânesses. Lui et son serviteur. Et je me demande, il dormait où? Pendant tous ces temps, lorsqu'il y avait la pluie, lorsqu'il y avait la chaleur. Mais ce qui est sûr, ils ont eu cette capacité de le faire. Et arrivé un moment, il disait à son serviteur, écoutez, on a beaucoup marché, ça fait 3 jours. Alors ça, c'est le temps de rentrer. On doit rentrer à la maison. On doit rentrer de peur que mon père s'inquiète de nous. Parce que ça fait 3 jours, il n'a pas de nos nouvelles. Alors ça sera dangereux. Il faut que nous rentrons. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que son serviteur a dit. Et ça, c'est là, ici, là, ça va m'amener par mon deuxième point. Ce qui est, tu dois être sélectif dans la vie. Sois sélectif dans la vie. La capacité de faire le choix, de faire une élection, c'est à toi. Tu as ce pouvoir-là de faire un choix, Alléluia. Tu as cette capacité-là. On ne peut pas t'imposer quelque chose, l'amitié ou l'environnement. Tu dois être entouré de bonnes personnes, des personnes qui peuvent te pousser à aller de l'avant, des personnes qui peuvent te pousser à aller vers Dieu. Amen. C'est tellement important. Alléluia. Pose-toi des questions. Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu es bien entouré? Lorsque tu as des problèmes, est-ce que cet ami-là te pousse à aller voir Dieu? Est-ce qu'il te pousse à servir Dieu? Est-ce que depuis que tu as commencé cette amitié-là, ta vie spirituelle a de l'ampleur? Pose-toi une question. Depuis que vous avez cette amitié-là, vous avez ces camarades, cette amitié-là, est-ce qu'il y a des choses qui est en train de marcher? Cet homme, il était fatigué. Il voulait rentrer. Mais écoutez, l'ami lui a dit, écoute, on ne peut pas rentrer comme ça. Il
Ici, il y a un prophète. Alléluia. Oh, que Dieu te donne des amis. Des personnes qui peuvent t'encourager lorsque tu es fatigué. Lorsque tu ne vois plus un chemin. Des personnes qui peuvent te dire non, vas-y, vas-y. Tu arriveras. Vas-y encore. Vas-y encore. Je sais que tu es fatigué. Je vais te tenir par la main et je vais marcher avec toi. Je vais prier pour toi. Je vais jeûner pour toi. Je veux que les choses changent. Je veux que le ciel s'élève pour toi. Je veux que l'Éternel commence une vie avec toi. Que Dieu te donne ces amis-là. Ces genres de personnes. Des personnes qui vont te pousser à aller de l'avant. Sois sélectif. C'est tellement important. La Bible dit, le Père lui avait donné le choix de choisir. Il a dit, prends avec toi un de nos serviteurs. Ça veut dire, lui, il a pris la personne il a choisi une personne qui savait que celui-là, je peux déposer ma tête sur son épaule. Et il faut chercher. Parce que dans la vie, il n'y a pas des amis, il n'y a pas trop des amis comme ça. Des amis où quand ça ne va pas, tu viens avec ton épaule et il te dit que mon épaule est toujours là. Lorsque tu es fatigué, viens déposer ton épaule ici. Sois sélectif. J'ai toujours l'habitude de dire, on peut être des amis sur des réseaux sociaux, mais nous ne pouvons pas être les amis dans la vie réelle. C'est tellement important. Qui est ton ami? Alléluia. Il y a un adage qui dit en français, dis-moi ce que tu fréquentes et dis-moi qui tu es, je te dirai avec qui tu marches. Alléluia. Tu marches avec qui? Qui est ton ami? Même dans le niveau pastoral, tu ne peux pas choisir n'importe qui. Hein? Alléluia. La France est gâtée. Tu ne peux pas choisir n'importe qui. Choisis des personnes qui vous amènera dans la droiture de Dieu, dans le foi de l'Éternel. La Bible dit, celui-là lui a dit, écoute, mon cher, on ne peut pas aller comme ça, on ne peut pas rentrer comme ça. Ici, dans cette ville, il y a un prophète. Toi, tu n'as que des amis qui te montrent le marabout. Tu n'as que des amis qui te montrent le féticheur. Qui te montrent comment faire les choses bizarres. Il lui a dit ici, il y a un prophète. Oh, j'aimerais te dire dans cette église, il y a un prophète. Il y a un homme de Dieu, alléluia. Une personne qui peut te canaliser vers ta bénédiction, qui peut t'amener vers ta gloire, qui peut te faire changer de saison. Amen. Amen. Oh, je crois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive dans cette église. Je dis qu'il y a une nouvelle saison qui arrive dans cette église. Dieu vous amène dans une nouvelle saison, dans une vie de conquête, dans une vie de gloire. Dieu est en train de changer la forme de ta vie. C'est possible. La Bible dit, cet ami lui a dit, écoute, il y a un prophète. Venons, partons cet homme de Dieu. Il est capable de nous revenir là où se cachent les ânesses. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Est-ce que tu fais l'évangélisation dans ta vie? Est-ce que tu évangélises pour ton église? Alléluia. Si tu vois les adeptes des marabouts, de tous ces gens, les gens là savent comment faire l'évangélisation. Hein? Il te dira, écoute-moi papa, là, le monsieur là, il est fort. Il est fort. Hein? Alléluia. On sait comment il fait. Mais nous les chrétiens, c'est difficile pour qu'un chrétien parle de son pasteur, parle de son église, parle de la main de Dieu dans sa vie. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ma femme n'est pas congolaise. Alléluia. Amen. Elle n'est pas une Congolaise. Mais tu sais, elle dit à ses amis, les Congolais sont des beaux hommes. Des hommes tellement confortables. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a épousé un Congolais. Elle va parler de ce qu'elle est en train de voir. N'est-ce pas? Ouais. Et mais pourquoi toi tu ne parles pas de ce que tu vois avec Dieu? Pourquoi tu ne parles pas de ce que tu vois avec Dieu? Dans ton entourage, tu as des personnes qui sont des païens, qui ne vont pas à l'église. Mais des fois, tu viens à l'église seul.
Et il y a des fois, lorsque tu sors à la maison, tu leur dis, écoute, moi je vais à l'église et on se voit, non. Mais quand je vais venir, on va continuer notre causerie. Et tu l'as laissé à la maison. Et chose bizarre aussi, lorsque tu reçois des visiteurs à la maison, et au lieu d'amener ces visiteurs à l'église, et tu les dis, écoute, aujourd'hui, pasteur, je n'avais pas la capacité de venir à l'église parce que j'ai eu des visiteurs. Et tu restes à la maison. La Bible dit, cette femme a parlé de son Dieu. Et cet homme a commencé à parler, il a dit, ici il y a un prophète. Et mon troisième point, c'est comment tu te présentes devant Dieu. La Bible dit, écoutez ce que cet homme a dit. Saoul a dit, écoutez, j'ai été appris, j'ai été enseigné depuis mon enfance que je ne peux jamais, papa David, se présenter devant un homme de Dieu, le David. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est un principe. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces choses. Oh, c'est un principe. Ça vous l'a dit, j'ai été enseigné. On me l'a appris. Je sais que de la façon que je suis, je ne peux pas me présenter devant un homme de Dieu comme ça, le David. Je dois voir quelque chose. Nous venons dans la présence de Dieu, le David. À des fois, c'est ton anniversaire. Tu pars, tu fais une grande fête. Tu dépenses 1 000 euros, 2 000 euros. Et tu viens et tu donnes l'action de grâce, 10 euros. Tu fais ta fête de ton mariage. Une très très grande fête. Et le jour de votre présentation, on vient vous bénir à l'église. Et tu viens dans David. Il n'y a même pas une action de grâce. Comment tu te présentes devant Dieu? Lui, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, mais il connaissait le principe. Dans la vie, il y a le principe, on ne peut pas briser. Il y a le principe, il faut respecter pour que la gloire de Dieu soit parfaite dans ta vie. Pour que la surprise de Dieu te localise. Il y a des choses qu'il faut respecter. Est-ce que tu es là? Amen. FRS, est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. Je sais que dans les données, les choses, les amènent descendent. Je sais. Je le sais. Ne te dérange pas. Quand on parle de l'argent, la main est finie. Alléluia. Amen. Mais ce que je vous dis est vrai, ce sont des principes. Comment tu te présentes? Pose-toi une question. Comment tu te présentes dans la présence de Dieu? Les données ouvrent des portes. Les données t'amènera vers la gloire. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau. Un jour, tu le retrouveras. Alléluia. Il a dit à cet homme, écoutez, vu qu'il était un bon compagnie, il a dit, écoute, moi, j'ai quelques pièces dans ma poche. Je sais que toi, tu n'en as pas. Mais moi, j'en ai. Je vais donner au prophète lorsque nous allons le consulter. Ça, c'est une personne à marcher avec. La Bible dit, ils sont partis voir le prophète. Arrivés chez le prophète. J'aime ça, alléluia. Lorsqu'ils ont arrivé, Dieu dans le ciel, il a dit au prophète Samuel, il a dit prophète, petit nangaï, tu betakino bakachimini moroboy. Alléluia. Si Dieu était congolais, il allait dire ceci. Il allait dire de cette façon. Alléluia. On a eu à parler. Nous deux là, on a eu à parler. Alléluia. Oh, Dieu parle des fois avec toi. Dieu parle de toi avec les anges. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu parle de toi avec des anges. Tu vois ta situation là. Dieu parle de ça. Oh, je voudrais rassurer quelqu'un que Dieu parle de ta situation. Dieu parle de ton problème. Et dans peu de temps, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Je ne sais pas si tu es là. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un changement qui arrive. Parce que Dieu est en train de convoquer des réunions à ta faveur. Dieu est en train de convoquer des réunions à ton sujet. Il convoque des réunions pour ta position. Dieu va te positionner dans peu de temps. Crois seulement et les choses arriveront. Alléluia. Il ne savait pas. Lui, il marchait pendant 3 jours. Il ne savait pas que Dieu avait convoqué une réunion pour sa position, pour son statut. Il ne savait pas.
Alléluia. Il y a des fois dans la vie, Papa Paul, ce que nous sommes en train de chercher, peut-être c'est pas ça, c'est même pas ça qui va positionner ta vie. Mais ce qui va positionner ta vie est entre les mains de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Pour lui, c'était les annexes. Oh, pour Dieu, c'était la royauté. Oh, la royauté t'attend quelque part. Je dis à quelqu'un, la royauté t'attend quelque part. À des fois, tu es en train de pleurer pour une chose. Tu pleures pour une situation. Mais laisse-moi te dire, Dieu va résoudre cette situation et il te donnera plus. Je dis, il te donnera plus. Derrière cette situation, il y a une grâce de Dieu qui se cache. Il y a une grâce de Dieu qui se cache. L'Éternel te donnera plus que ça. Je dis plus que ça. Regarde ton voisin, dis-lui plus que ça. Alléluia. Ce que je te dis est vrai. Je suis sûr et certain que tu es en train de chercher quelque chose. Mais derrière ça, l'Éternel te donnera ce qui va apaiser ton cœur, ce qui va positionner ton âme, ce qui va positionner ton esprit. Ton futur sera positionné. Ton statut sera connu à cause de ce que l'Éternel fera. Amen. Lui, il venait pour les annexes. C'était ça son but. Mais arrivé là-bas, l'Éternel préparait une autre chose. Il y avait une surprise. Écoutez ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, je suis le prophète. Vous êtes en train de chercher le prophète. Oui, le prophète a dit, je suis là. Mais voici le prophète. Et il a commencé à lui dire, ami, t'inquiète. Je connais ce que tu es en train de chercher. Les annexes, ton père les a déjà retrouvées. Mais le problème, c'est entre toi et moi. Alléluia. Ah, ton problème, c'est avec Dieu. Ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est avec Dieu. Dans ce temps ici, tu dois dépendre de Dieu. Alléluia. Tu dois dépendre de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus dépendre de Dieu. Ils veulent se battre pour leur propre effort. Moi, je connais, je suis comme ça, je vais aller à l'église. Aujourd'hui, je ne suis pas venu à l'église parce que je devais travailler. Je devais aller quelque part. Voilà, les gens dépendent plus dans leur business, dans leur vie actuelle. Les gens ne veulent plus être dépendants. Dépendants, c'est ça, non? Dépendants. Français me comme l'œil. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le français se mélange avec l'anglais, c'est bizarre. Moi, dans ma maison, on parle, je ne sais pas si c'est 5 langues. Il y a des fois, parce que ma femme parle portugais, il y a le portugais, l'anglais, le français, le lingala, tout ça se mélange. Pas, c'est le mot. Je ne sais pas. Mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as dit? Même elle-même, elle ne comprend pas ce qu'elle a dit. Il y a trop de mélange. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons dépendre. On doit dépendre de Dieu. C'est tellement important. Ne soyons pas comme les femmes d'Ésaïe 4. Ils ont dit, papa, nous avons notre argent, nous avons notre habit, nous avons notre eau, mais nous avons seulement besoin de ton nom. Non, non, non. Nous n'avons rien. Nous voulons être dépendants. Nous voulons dépendre de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, nous sommes KO. Sans lui, nous sommes tellement KO. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je n'ai plus besoin de Dieu parce qu'aujourd'hui, tu as eu les papiers. Aujourd'hui, tu as eu le papier, tu as eu le mariage et tu n'as plus besoin de Dieu. Dieu lui a dit, le prophète a dit, écoute, Zéla, sois patient, viens. Ça là, c'est déjà résolu. Dieu a des choses pour toi. Il a dit, avant que je te révèle ce que Dieu a prévu pour toi, nous allons partir à la fête. Oh, la fête avait été déjà commencée depuis. Lui, il était venu en retard. Il s'est dérangé, mais il dit, mon prophète, nous sommes à la fin. Il a dit, il n'y a pas un problème. Vas-y, let go. Lorsqu'ils sont entrés, moi je crois qu'il y a eu des gens dans la fête qui disaient, mais Aïe en retard, ta main c'est Chili. Aolianine. Alléluia. Il n'y a plus de la nourriture. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais écoutez, lorsqu'il était installé, le prophète a appelé le serviteur, a appelé le cuisinier. Il lui a dit, serve-les la portion que je t'avais dit de garder, de mettre de côté. Alléluia. Oh, ne te dérange pas pour toi, tu as mis de côté. Depuis pour toi, tu as mis de côté. Tu as réservé quelque chose. Tu as réservé quelque chose. On peut te dire que le temps est déjà fini. Comme les Congolais disent, pour que c'est comme il a pourquoi. Alléluia. Ne te dérange pas. Pour toi, tu as réservé quelque chose de côté. Il y a
ça sera servir lorsque tu vas arriver. Amen. Lorsque ça sera ton tour, c'est alors que cette portion-là sera servie. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu n'es pas en retard. Car la Bible dit c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Arrête de regarder le temps. Arrête de regarder le temps. C'est lui qui est le maître du temps. C'est lui qui gère le temps. Il gère le temps. Je me redire à une femme, il gère le temps. À des fois on te dit, mais au combat dans le colonie, c'est à cet âge, à quel âge que tu vas te marier? Alléluia. Dis-lui, écoute, moi je dépends de l'Éternel. C'est lui qui a la montre. C'est lui qui a le temps. Il est le maître des logos. Alléluia. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que cette situation te conduira à la mort? Qui t'a dit ça? C'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Le mot, la parole, la phrase qui va positionner ton être. Le prophète a appelé les serviteurs, lui a dit, sors-les la portion que je t'avais dit de garder, de mettre de côté, je t'avais dit de réserver. Alléluia. Il y a une chose qui est réservée pour toi. Sois calme. Alléluia, on dit quitter ça mon thème. Vous allez en bas la terre. Vous allez poser. Alléluia. Est-ce qu'il y a des étrangers ici? Des personnes qui ne sont pas congolais? Alléluia. Chez nous, on dit bas la terre. Ça veut dire sois calme, sois posé. Quelque chose se passera. Alléluia. Ah, n'aie pas peur. Sois calme. Dis à ton voisin, Zala Kimia. Ah, même si tu ne connais pas Lingala, dis-lui Zala Kimia. Vous savez, il y a des phrases qui sonnent seulement bien à Lingala. Même si tu essaies de le mettre en français ou en anglais, mais avec ça donne du couleur en fait. Ça donne du couleur lorsque tu le dis à Lingala. Zala posé, dis-lui Zala posé. Zala posé, Zala posé. Les choses arrivent. Les choses arrivent. Je suis venu annoncer à quelqu'un que les choses arrivent. Le Dieu des saisons arrive. Il t'amène dans une nouvelle saison. Une saison de conquête. Une saison de changement. Une saison de faveur. Une saison de grâce. Car il y a une surprise qui est réservée pour toi. Je prie que l'Éternel te fasse grâce. Que lorsque tu sors, Seigneur, que tu puisses te rencontrer avec ta surprise. Alléluia. Il essuiera tes larmes. Il te fera du bien. Yonde et